Yo les potes, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coder avec l'HTML et CSS un site web. Ici, vous allez avoir un site web par exemple que vous allez nommer comme vous voudrez. Ici, vous allez apprendre avec Visual Studio Code. C'est un petit logiciel qui va vous permettre de coder, qui est pour les professionnels, mais qui est beaucoup mieux que les logiciels comme Notepad++ que je vous conseille dès le départ de votre apprentissage de codage. Donc là, vous allez aller directement dans Visual Studio Code, vous allez écrire dans la barre de recherche. Ici, dans le site officiel, vous allez dans Download for Windows. Ici, ils vont vous dire de download. Si vous allez download ici, vous allez download. Donc ici, après, vous aurez votre petite page. Après, vous ouvrez le fichier. Voilà. Moi, vu que j'ai déjà installé de mon côté, donc je n'aurai pas à le réinstaller. Vous ouvrez le fichier, vous allez mettre accepter, suivant, suivant, comme vous le ferez. Après, vous allez tomber sur Visual Studio. Par conséquent, ici, vous allez vous retrouver ici, sans ces codes. Bah, ces codes-là, je vais les supprimer, tout simplement, pour vous montrer comment on va faire. strn, cx. Ok, ici, vous allez d'abord faire quoi? Vous allez aller dans, ici, vous allez créer d'abord un petit dossier. Vous allez ici, vous allez mettre clic droit, vous allez nouveau et dossier. Vous allez le créer et l'appeler HTML. Une fois dans votre Visual Studio Code, vous allez ici site web, vu que vous l'aurez, ou bien vous l'appelez site web. Vous allez dans site web, vous le connectez en fichier, ajoutez un fichier, puis vous créez un nouveau fichier, non pas un nouveau fichier, un nouveau dossier qui s'appellera index.html et à l'intérieur du site web en même temps et style CSS. Ici, nous allons commencer à apprendre à coder. Donc, dans n'importe quel site web, nous avons la première balise tout simplement qui s'appelle doctype HTML. Cette balise, c'est ce qui va nous dire que c'est de l'HTML et que c'est un site web. Maintenant, la deuxième balise, c'est head. C'est les balises structurelles, c'est le squelette tout simplement. Toutes ces balises primaires, c'est les balises primaires d'un site web. Donc ces balises sont obligatoirement à trouver dans un site web. Head, qui est la caractéristique de tête en français, c'est la tête d'un site web. Après, on a derrière le corps. Le corps qui lui s'appellera body. La balise body qui elle va être caractérisée parce qu'on pourra la voir à l'intérieur du site web, alors que head elle sera à l'intérieur du site web mais elle ne sera pas visible. Par exemple, si ici nous voulons d'abord caractériser, vu que nous avons séparé l'index HTML et le style CSS, nous allons faire quoi? Nous allons descendre ici et nous allons ramener les informations du style CSS. Ça veut dire tout ce qui va être appliqué sur le style CSS sera appliqué et modifié sur l'index HTML. Nous allons mettre notre petite balise tout simplement. Link, vous mettez ça, rel, et pour dire que c'est du style sheet, du CSS, vous la mettez style sheet, directement sheet. Après, vous partez, vous mettez href pour référencier vers quel dossier vous voulez référencier. Donc, quel dossier? Href, vous mettez le dossier, vous mettez un petit slash. Ils vont vous montrer site web, vu que vous l'avez appelé site web, et vous allez dans style CSS. Directement dans style CSS. Je vais un peu zoomer, comme ça vous pourrez le voir si vous êtes sur téléphone. Une fois que vous avez ça, ça veut dire que tout ce qui sera appliqué en CSS sera appliqué automatiquement en HTML. C'est-à-dire, il va modifier ce qu'il y a, surtout CSS c'est pour la beauté. Enfin, ma balise. Maintenant, nous allons passer, si vous voulez, nommer que c'est de l'UTF-8. Vous ne comprendrez pas, mais vous allez comprendre maintenant. C'est par exemple dans plusieurs pays, il y a de l'UTF-8 et langage HTML qui a des balises en plus ou en moins. Alors que par exemple en Amérique, il y a des balises en plus. Donc pour dire qu'on est dans un pays où les balises sont strictement plus de ça, ici tout en bas à droite, il y a UTF-8. Donc vous allez mettre la balise qui va vous dire metacar7, vous la prendrez comme ça, comme ceci, pour dire metacar7 directement, vous allez mettre UTF-8. Vous allez mettre UTF-8. Une fois tout ça est fait, vous allez directement passer à ce qui nous importe. Comment vous voudrez appeler votre site web? Par exemple, moi, je vais l'appeler Rosely. Je vais appeler mon site web Rosely. Donc, je vais appeler la balise title, qui est tout simplement mon titre. Ce titre, bien sûr, ne sera pas affiché à l'intérieur du site web, mais il sera au niveau de l'onglet. Par exemple, je referme la balise. Au milieu des deux balises, je mets Rosely. À ce niveau-là, je vais descendre. Je vais aller dans Body. Si on voit dans le site web, par exemple, nous allons voir que là, que le nom Rosely s'affiche ici.
Donc nous, ce qui va nous importer, c'est pas qu'il s'affiche ici, mais qu'il s'affiche à l'intérieur du lead, c'est-à-dire à l'intérieur de la composition. Ici, au lieu de passer directement au style CSS, je vais vous montrer un truc qui sera beaucoup plus rapide. C'est ici en index HTML, j'ai directement dans le Visual Studio, vous pouvez directement mettre le petit point d'exclamation. Vous cliquez dessus, vous mettez entrée, après vous aurez toutes ces balises. Ces balises, comme je vous l'ai dit, MetaGarset, UFT et tout, c'est pour dire que voilà, c'est pour dire que c'est de l'UTF-8. Mais quand vous mettrez celle-ci, cette balise, vous devrez aussi mettre du meta HTTPS Escape Visual Compatible Content IEEE. Donc ça, c'est pour dire que c'est du Microsoft Edge compatible aussi. Le Viewport Content with Device Initial Score sera obligatoirement soumis si vous avez mis tout ça. Par exemple, si vous avez une méta ici, vous devrez aussi mettre la troisième méta. Parce que si vous l'enlevez, ça ne pourra pas se faire. Donc ici, maintenant que le document ici, je vais l'appeler Rosely, comme je vous l'avais dit. Rosely, simplement. Le petit nom derrière. J'enlève le haut. Donc ici, si on se retrouve ici, je vais revenir ici. Voilà, nous avons Rosely ici qui s'affiche. Donc ici, maintenant qu'on a fait ça, nous allons passer au body. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de diviser notre site web en plusieurs parties, afin de pouvoir établir nos paragraphes, nos H1, nos L1, nos AL, et différentes balises qui vont nous permettre de faire notre site web. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est une petite section. Vous allez introduire une section qui va permettre de diviser votre site web en plusieurs parties. Donc ici, une fois que votre section sera mise, vous allez mettre section et la refermer. Donc comme ceci, section et la refermer, vous mettez comme ça et la refermer. Une fois refermé, vous devrez d'abord donner un identifiant. Par exemple, si je mets plusieurs sections, je vais en mettre plusieurs pour vous montrer ce que je vais faire. Je vais en mettre plusieurs, par exemple, je vais en mettre 3, je vais en mettre 2. En mettre 2, ce sera déjà suffisant. Ici, pour caractériser celle-ci, parce que l'identifiant, lui, est utilisé pour caractériser une seule fois. Nous ne pouvons pas mettre le même identifiant pour plusieurs. Ce sera une perte de temps et même, ça ne se fait même pas. Donc, si vous voulez caractériser pour les deux la même chose, vous pourrez mettre une classe pour les deux, la même classe, mais ça serait bête. Parce que section, c'est la même chose, vous mettez directement CSS section, au lieu de mettre la classe directement. Ici, vous allez mettre ID. Pour caractériser que vous voulez caractériser cette section. Elle est unique, n'oubliez pas. Donc par exemple, je l'appelle Jaja. Par exemple, une fois appelé comme ça, je pourrais l'identifier directement en HTML. Ici, à l'intérieur, bien sûr, au niveau de la section. À côté, à l'intérieur de la balise elle-même. Pas au niveau de la balise fermante et ouvrante. Nous allons ouvrir et nous allons mettre quoi? Nous allons mettre des divisions par exemple. Des divisions qui vont couper la section en plusieurs divisions. Même chose, même travail pour la section, mais juste au niveau de la section elle-même. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez directement mettre division, ce que vous avez vu il y a quelques secondes. Vous mettez division, vous allez la refermer. Et si vous voulez donner une catégorie, d'abord vous mettez une deuxième division. Par exemple, vous voulez une deuxième division pour diviser là le site web en plusieurs divisions au niveau de la section, parce que vous allez diviser la section et non le site web. Le site web, ce qui va diviser le site web, c'est les sections. Donc, vous fermez. Ici, vous allez mettre une classe, par exemple, si vous voulez que cette div, elle soit toute seule, elle soit caractérisée elle-même. Vous allez mettre, par exemple, classe. Vous allez mettre classe. Vous mettez classe ici et vous allez mettre, par exemple, bébé. Par exemple, vous mettez bébé. Ici, donc ici, nous avons caractérisé cette classifié. Et bien dit classifié. Et vous avez une troisième div, par exemple, encore une autre div ici. Vous avez une div. Vous allez la refermer, bien évidemment. Et vous voulez que celle-ci, la première et celle-ci, et la dernière, aient la même classe. Pour que quand on dit classe bébé, quand on met point bébé au niveau du CSS, on aura même celle-ci qui sera apparue. Classe, donc vous mettrez ça. Div classe bébé. Vous mettrez la même classification. Donc là, maintenant, vous voulez mettre du H1. Même chose pour les classes, on le met à l'intérieur de la balise ouvrante et non au milieu des balises ouvrantes et fermantes. Donc ici, vous voulez mettre du H1 par exemple et du H2. Vous allez mettre H1, la première, vous allez mettre H1, vous allez la refermer et vous allez descendre ici. Oups. Vous allez descendre ici. Vous allez mettre aussi H2 par exemple. Pour voir la différence entre le H1 et le H2. Parce que quand on a H1, H2, c'est différent. Et regardez. Si on met ici par exemple bébé. Non, on met pas bébé, on va mettre VV. Ou bien on met par exemple
je vais te tuer, ou bien je tue, je mets directement, je tue directement, donc ici, si je mets je tue et que je mets la même chose ici, ou bien je mange, ou bien par exemple je mange, vous allez voir la différence entre les deux. Vous allez voir la différence que H2 est beaucoup plus petit. Donc ici, vous allez directement aller ici et vous allez voir une différence que je tue est plus grand que je mange. Bien sûr, vous n'allez pas la remarquer. Pourquoi? Vu que c'est du H2, c'est vraiment la même chose. En plus, si je mets je tue, vous allez la remarquer un peu, mais pas trop. Parce que au niveau ici, c'est le H2, donc il est secondaire, mais un peu plus petit. Par contre, si je mets du H6 ici, non, du H3, on va pas, du H4, on va pas trop doser, on met du H4. On a mis notre petit H4, ici nous allons voir une différence. Ici nous avons une différence qui est plus flagrante que la dernière. Donc ce qu'on va déduire, simplement que H plus, le H il a un chiffre plus grand, plus il y a H4, H5, H6, plus il devient plus petit. Donc plus le chiffre à côté du H il est inférieur, plus on valorise le titre. Après, par exemple, vous voulez mettre un petit paragraphe qui est caractérisé par la balise P. Vous allez la refermer et mettre au milieu un petit paragraphe. Vous allez mettre n'importe quoi, par exemple. Par exemple, vous mettez ça. Par exemple, n'importe quoi. De toute façon, vous l'avez mis. Donc, ici, vous avez notre petit paragraphe. Votre paragraphe, vous l'avez. Donc, une fois que le paragraphe est soumis, vous allez voir si nous allons directement ici, nous avons notre petit paragraphe. Voilà. Donc, ce qu'on veut mettre, bien sûr, par exemple, vous voulez mettre quelque chose d'autre, par exemple. Vous voulez mettre encore, je sais pas, par exemple, une image. On va se dire une image. Vous allez descendre ici, ou bien vous allez la mettre dans l'autre division. Vous allez mettre une image qui sera dans l'autre division. Vous allez mettre tout simplement ça, image. Vous allez ouvrir bien, image direct, img. Vous allez ici, vous allez mettre, par exemple, vous voulez ramener, vous mettez direct la CRC, la source de votre image, vous allez la mettre. Et par exemple, vous voulez mettre de façon que si l'image n'apparaît pas, il y aura un texte qui va apparaître. Par exemple, si l'image n'apparaît pas, il y aura un texte qui va apparaître derrière. Pas derrière, mais genre quand elle va pas apparaître. Donc la source de l'image, c'est simple. Vous allez sur Google, par exemple, moi je veux une image de Son Goku, par exemple. Je mets Son Goku, je voudrais une image de Son Goku. Je vais dans Son Goku directement. J'ai une image, je vais dans image, là c'est directement logique. Je prends la première image que j'ai, bah je prends celle-ci, on s'en fout. Je vais tout simplement, là, je vais copier ce lien, copier le lien de l'image directement. Vous allez donc ici, vous allez mettre le lien ici en source. Le lien c'est la source, la source de l'image. Vous allez le mettre CTRL V. Il est grand le lien, mais si on va ici, on a l'image. Par contre, ce qui va nous déranger dans notre site web, c'est que l'image elle soit trop grosse. Donc pour cela, vous allez en CSS. Pour l'instant, on reste en HTML. Donc on revient ici. Une fois que vous avez mis ça, on ferme la balise. N'oubliez pas de fermer la balise derrière, même si elle est tout loin derrière. Vous la fermerez. Voilà. Maintenant, ce qui nous importe maintenant, on est passé sur les trucs prioritaires. Nous allons aller en style CSS. En CSS maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je veux un arrière-plan. Un arrière-plan qui sera noir. Je vais tout simplement appliquer la balise background color. D'abord, je mets les chevrons de Wish. Je vais mettre background color. Background color pour avoir un arrière-plan de couleur noire. Je veux black. Une black directement. Maintenant, si on va ici, nous allons voir. J'actualise. On est juste un truc. Donc ici, on va ici tout simplement. On voit que notre arrière-plan, il est comme ça. Bien sûr, nous, le problème, c'est que notre arrière-plan, il est supérieur à ce qu'on a mis H1 et tout. Parce que on les a pas caractérisés. Donc là, on va les valoriser. Ne vous inquiétez pas. Nous allons ici. Nous allons prendre nos caractéristiques. Cette section, la première section, on l'a appelée ID Jaja. Parce que, sans oublier que body, parce que body lui-même, il est supérieur, il est plus haut que section. Donc il est en plan supérieur que lui. Regarde. Après,
section ID. Par exemple, on a cette section, on a l'idée qui est de Jaja. Vous allez mettre l'hashtag. L'hashtag, c'est pour les identifiants. Hashtag, vous mettez bien, oups, je me suis trompé, c'est ici. Vous mettez l'hashtag, oups, encore une fois. Vous mettez hashtag ici, vous allez mettre Jaja. Comment vous l'avez appelé? Vous allez ouvrir les chevrons ici. Et vous allez mettre par exemple color. Color qui va signifier que vous voulez avoir une couleur d'écriture. Par exemple, on va se dire bleu. Comme ça, elle pourra être identifiée. Ici, et vous voulez quelque chose d'autre. Par exemple, Jaja, on veut aussi qu'il y ait un background color. Par exemple, vous voulez un arrière-plan aussi pour la section. Parce que la section, on a dit que c'était, on divise la page en plusieurs parties. Donc, on va mettre background color directement. Oups, on met oups, c'est les gars parce que je me suis un peu trop pressé à écrire background color. Background color directement. Et vous voulez qu'il soit en aqua, par exemple. Vous allez la voir ici. Si on repart ici dans le site, on aura notre section. Cette section, parce qu'on a une section qui a été valorisée, on a l'arrière-plan et toute cette section, parce qu'elle contient l'image, elle sera comme ça. Donc pour l'instant, on a ça. Je tue, et voilà. On a notre paragraphe. Ici, ce qu'on va faire, on veut aussi un border, genre un border color, par exemple. Mais, ou bien un border radius. Border radius qui va signifier qu'on va rendre les bordures, on va les rendre arrondies, on va les arrondir. On met une petite balise de border, c'est border radius. Radius, on va, non, radius, on va mettre par exemple 5 cm. Par exemple, je mets du 5 cm. Oups. Je mets du 5 cm par exemple. Vous allez voir qu'ici, au niveau du site web, on aura ça. La couleur, elle va être bordée et on aura la photo qui sera mise en valeur. Problème, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit lui aussi mis en valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va aller ici. Nous allons l'identifier. On va mettre un point, le point qui est très très important. Nous allons aller, comment nous l'avons appelé, l'image elle-même. L'image source, on n'a pas mis, non, addiv classe, h1 je t'ai tué et tout, bébé, on l'a appelé bébé. Donc si on revient ici, on met bébé, et on ouvre les chevrons. C'est pas cela, désolé, c'est cela. On veut par exemple que ça soit, par exemple, mis au milieu. On va mettre tout simplement une disposition. Par exemple, on va mettre où on va pouvoir le mettre. On va par exemple le mettre en position, genre, regardez, on va mettre ça. Juste un petit problème. Donc ici, on va le mettre en position. On va lui mettre une position. Une position, on va mettre absolute. Comme ça, on pourra donner left et top. Le left et top, ne la prenez pas, c'est juste pour que mon site soit beau. En fait, on enlève ça parce que vu que c'est pas à notre niveau, nous allons directement refaire. On va mettre le petit ça, on va mettre ça. On supprime celui-là. On met à l'intérieur par exemple couleur vert. On veut qu'il ait une couleur vert. Color. Ah vraiment, je suis ramolli les gars. Désolé pour la ramollition. Donc on veut vert. Oups. On veut vert. Carte rouge. Par exemple. Donc on descend ici. Et là. On veut aussi, par exemple, on a color par exemple. Et là, maintenant qu'on a color, nous allons voir que la div elle-même sera verte. Les couleurs de l'écriture sont vertes. Voilà, elles sont vertes. Ici, maintenant qu'elles sont vertes, on veut par exemple, on veut aussi on veut aussi un background color pour la div. On va lui mettre un petit background color. On va lui mettre par exemple aqua. Ce qu'on avait mis, on met aqua et on met par exemple un texte. Non, on met un texte à l'intérieur, on l'a mis. Donc si on voit ici, on a le aqua problématique parce que c'est la même couleur. Donc on va changer la couleur. On va mettre tout simplement, on va mettre par exemple non, on met du RGB, je pense. Non, du red. On met direct, on met le petit red. On va ici, nous allons voir qu'ici nous avons
tout le background qui est red. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est que ce background, ben, il se termine ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là, je veux que ce background, il se termine ici. Cette couleur, elle se termine ici. Qu'est-ce que je vais mettre? La display. Je vais mettre une petite display. Display. On va mettre une display inline. Vous allez venir ici. Ah, pas inline. Block inline. Désolé, les gars. Block inline. Et tirer block. Inline block. Vous allez ici, vous allez voir que ça se termine directement à ce niveau-là. Maintenant, par exemple, si vous voulez un texte à ligne, pour que le texte il soit aligné au niveau de l'arrière-plan. Texte à ligne, voilà, vous mettez center. Ici, nous aurons le texte qui sera aligné. Là, par exemple, vous voulez que votre division, elle soit positionnée au milieu, par exemple, à peu près au milieu. Donc, ce que vous allez mettre tout simplement position absolue, left 40% et top 5%. Left, c'est pour dire tout simplement, c'est de là vers là, combien vous allez d'espace. Et top, c'est pour dire ce qu'il y a du début du site web, de tout en haut vers la petite division. Maintenant, vous aussi, votre division, vous voulez qu'elle soit belle. Donc, vous allez mettre du border radius pour qu'elle soit un peu arrondie, comme l'image. Border radius, vous allez mettre par exemple 5 px, 5 pixels par exemple. Vous allez appliquer. Vous allez voir que notre petite bordure, elle soit de 5 pixels. Elle est moins flagrante qu'ici parce que l'image elle est grande. Vous allez rajouter par exemple 10. Vous allez mettre 10 par exemple. Ici 10, vous allez voir ici qu'elle est beaucoup plus flagrante. Mais vous voulez encore plus, 20. Vous allez aller jusqu'à 20 comme ça sera beaucoup plus flagrant, je pense. Ici, ça sera beau. Je pense que ça sera beau. Si vous avez 20, ça se voit. Donc là, vous avez votre petite image. Et vous avez ici, vous avez votre petite division que vous avez caractérisée. Mais ici, vous voulez que votre image, elle soit pas aussi grosse. Parce que là, on a une image qui est vraiment imposante. Donc vous allez venir. Vous allez classifier votre image. Non, en fait, vous ne classifiez même pas, vu qu'on n'a qu'une seule image. Vous allez mettre IMG directement. Vous allez mettre IMG directement. IMG, vous ouvrez les chevrons. Vous mettez le width, la largeur et la longueur. Vous mettez d'abord width. Oui, combien vous en mettrez? Width. Vous en mettrez, par exemple, 30%. Non, pas 30%, je voulais dire 250 pixels. 250 px, qui est une unité de mesure, ne vous inquiétez pas, vous devrez connaître. With height, vous mettez height aussi, vous mettez directement, vous mettez 500 pixels, 500 px, et vous regardez. Ici, nous aurons, voilà, nous aurons notre petite image qui sera tout à gauche. Donc, voilà. Et nous aurons tout ça. Pour l'instant, c'est beau. On ne peut pas se le mentir, mais il n'y a pas de petites caractéristiques et tout et tout. Et en plus, le border, il est beaucoup trop imposant. Donc ici, nous pouvons aussi mettre pour le border, lui aussi, si vous voulez, un display inline block. Pour, par exemple, pour dire que vous ne voulez pas qu'il soit aussi gros. Donc vous pourrez aussi mettre, par exemple, Jaja, pour le Jaja, vous pourrez aussi mettre un display ici aussi. Pour que la couleur, elle se finisse au niveau de l'image. Vous allez voir. Display inline block. Inline block. Vous allez voir qu'ici, l'image, elle se termine direct au niveau de l'image. Comme ça, c'est juste l'image qui a cette couleur. Après, si vous mettez bloc, ça ne changera rien. Que si vous mettez rien. Donc là, vous aurez ça. Vous voudrez, par exemple, donc là, ce que j'ai fait, parce que j'ai avancé, pendant que j'ai bloqué la vidéo, je suis allé dans Jaja, non pas dans Jaja pour être plus exact, je suis allé dans IMG, j'ai mis de la position, j'ai mis à position absolue, top 25%, left 40%, pour avoir l'image qui est au milieu, pour qu'elle soit au milieu du site web. Donc ici, quand j'ai fait ça, donc width 250 px et height 500 px pour donner tout. Background color, je vais foutre une background color. Donc ici, vu que j'ai perdu mon background color de Jaja, je vais essayer de prendre tout ce que j'ai mis ici. Tout ce que j'ai mis ici, je vais le prendre pour le copier là-bas. Comme ça, j'aurai pas à réécrire. En fait, je copie que ça. Comme ça, j'aurai pas à réécrire directement. Je copie ça. CTRL C,
et je vais ici, oups, je descends ici, je vais ici, je descends directement et je mets V. Ici, vous allez voir que tout va s'appliquer. On a notre petite border dans notre texte, notre image alignée. Si on peut mettre une image à ligne, petite image à ligne, de toute façon, ça ne sert pas à grand chose parce qu'elle est déjà au milieu. Donc, texte aligne ou pas, ou image, c'est la même chose. Donc là, ce qu'on a pu faire, avoir ça. Vous voyez, dans un site web, on peut faire plein de choses. Là, on a appris les petites bases, comment mettre une image, des petites bases du CSS. C'est vraiment dire 1 sur 1000 de tout ce qu'il y a à apprendre en CSS et HTML. Mais au moins, dans cette vidéo, vous avez pu apprendre, comprendre, surtout de votre informatique et puis acquérir des connaissances que vous n'aviez pas auparavant. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.